Passons au sujet suivant, les big data. Nous l'avons déjà mentionné, nous avons besoin d'instruments et de méthodes pour gérer la quantité énorme de données. Tout à l'heure, nous avons vu une slide qui parlait de brontobits. J'ai dû me documenter pour comprendre que ce terme représente 10 à la puissance 27. Il y a quelques années, ces chiffres étaient impensables, juste pour vous donner une idée de l'argument, au-delà de la sympathie du terme. Les instruments. RTS a adopté depuis quelques années la technologie QuickView, une technologie très puissante pour l'élaboration des données de n'importe quel format ou langage informatique. Les caractéristiques fondamentales de cette technologie sont en synthèse de deux types, une extrême flexibilité pour les développeurs et une extrême facilité d'utilisation. Les données sont facilement analysables pour l'utilisateur et pour être cohérent avec ce que nous venons de dire, toute la complexité est réservée à celui qui le développe dans toute sa technologie et par contre, ceux qui l'utilisent ont l'extrême facilité et portabilité. Retournant à la question précédente, QuickView est clairement disponible en modalité web et intégrable sur la page web HTML de façon absolument immédiate et simple. Cet instrument, QuickView, nous l'avons utilisé pendant plusieurs années pour produire des projets d'analyse liés aux achats, à la production et au transport. Plusieurs parmi vous les utilisent déjà de manière systématique comme support à sa propre décision ou comme contrôle sur son propre business. J'introduirai ainsi la deuxième étude de cas de la journée. Comme disait Robertino, il y a plusieurs années que nous utilisons QuickView. Et nous avons réalisé les portails d'analyse, en particulier sur les ventes, la production, les transports. Sur ce point, nous aimerions approfondir le sujet avec M. Andrea Del Martino, de Gelfi Ondulati. Pour voir comment et avec quels avantages son entreprise a tiré parti d'un projet spécifique d'analyse sur les données provenant du stock, en particulier du stock de bobines papier et des transports. Je laisse donc la parole à Andrea qui nous fera un bref témoignage. Bonjour à tous. Comme les présentations précédentes l'ont bien illustré, la quantité d'informations que nous trouvons aujourd'hui sur nos bureaux sont vraiment énormes. Je m'adresse à mes collègues d'Euroscatola et aux autres confrères présents dans la salle. J'aimerais vous demander, vous poser la question, combien de fois vous vous êtes retrouvés à demander et à dépendre de vos area managers et de vos collaborateurs pour avoir des informations. Moi, mon parcours chez Gelfi a commencé il y a maintenant 5 ans. Durant tout ce temps, ce voyage itinérant, j'ai dû visiter tous les bureaux, commerciaux, logistiques et stocks, IT. Et aujourd'hui, je m'occupe de l'innovation technologique avec un projet de gestion de l'information. J'étais celui qui faisait l'assist, c'est-à-dire celui qui passait les informations à l'area manager et au propriétaire. Je vous garantis que pour recouper les données qui, après peu de temps, étaient dépassées parce que durant la journée, elles évoluaient, il me fallait beaucoup de temps. Voilà pourquoi un de mes objectifs et celui de l'entreprise était de donner les clés de l'automobile au directeur d'établissement pour prendre des décisions innovantes, fonctionnelles et rapides. Nous avons commencé notre parcours en posant l'accent sur les aspects de coût qui sont importants dans le secteur du carton, notamment la matière première, donc les bobines de papier, et le transport. Ainsi, en étroite collaboration avec RTS, un instrument de business intelligence nous est proposé. Il est développé sur QuickView, qui représente un collecteur de toutes les données dans l'ERP et la CRM, et les fils faits maison développés sur Excel ou sur Office. Je tiens à vous donner des exemples concrets. Parlons par exemple de matières premières pour lesquelles nous avons voulu surveiller les indicateurs de rotation du stock et les indicateurs de stockage. Nous notons clairement sur le diagramme qu'en juin 2013, suite à l'implémentation de l'outil, nous avons obtenu des résultats époustouflants.
Nous avons enregistré une croissance de l'indicateur de rotation de plus de 30%, ce qui représente, en termes économiques, 1 million d'euros de démobilisation des bobines papier. Et nous avons réussi à respecter notre limite de stockage. En ce qui concerne les produits finis, le projet est récent. Nous n'avons pas encore de résultats à comparer. Nous sommes en ce moment en train d'analyser les données. En effet, le système de QuickView, l'informatique décisionnelle, est un instrument efficace, mais il faudrait également un utilisateur qui sache en tirer la valeur et qui sache interpréter les informations. Un autre aspect qui a un impact très important sur les coûts du produit est la logistique, en particulier les coûts de transport. Il a été très important pour nous de connaître les frais réels de transport pour mesurer notre efficacité et agir sur tous les éléments qui pourraient être à notre bénéfice. Ce diagramme montre simplement deux choses. Celui en dessous représente le coût idéal de transport que j'aurais dû avoir pour desservir la zone en question, sous les conditions dictées par le marché, et celui en bleu est le coût réel. Donc, à partir de ce graphique, nous pouvons tirer deux informations importantes. Mon efficacité, OK, et la croissance des coûts, à savoir les frais de transport pour cette zone, et les réduire afin de ne pas influencer le prix du produit fini. En conclusion, parlons d'avantages et de bénéfices. Les bénéfices sont absolument de caractère économique, des retours monétaires importants tant sur les coûts de transport et sur le stock des bobines papier. Les avantages sont un accès à l'information, le partage, et en particulier attribuer le temps et les ressources aux activités à la valeur ajoutée et non plus à des opérations. Merci Andrea. Je dirais que s'il y a des questions, nous pouvons les réserver à la table ronde de cet après-midi. Ok, nous pouvons attendre cet après-midi pour les questions, mais j'ai besoin de dire deux choses, sinon je ne me sentirai pas bien. L'intervention d'Andrea est très significative. Comment il nous a expliqué comment il a utilisé l'instrument et les données qu'il avait dans le système d'information pour le transformer. Ce qui manque dans ce raisonnement est le fait d'avoir la possibilité d'analyser non seulement le succès, mais aussi la capacité que les systèmes d'informatique décisionnelle me permettent de savoir ce qui se passera, donc d'évaluer des scénarios du futur. Nous sommes en train de travailler ensemble et nous avons mis déjà ensemble des portails qui se basent sur le what if pour vérifier si, après variation de certains indicateurs, comment se comporterait le business. Ce n'est pas une mince affaire car les variables sont intéressantes, très intéressantes et les idées à développer sont nombreuses. Certaines choses ont déjà été faites, certaines choses ont déjà été installées chez certains clients en Espagne, en Italie, d'autres sont en cours de développement. Nous sommes en train de mettre en place des systèmes de prédiction sur le point de vue de l'analyse. C'est un élément, un instrument dont on s'imagine difficilement le nombre de données, tellement elles sont nombreuses, et combien d'informations vous avez dans vos systèmes dont nous ne sommes pas encore en mesure de recouper. L'élément SMART d'aujourd'hui est celui-ci, d'arriver à accéder aux données cachées dans le système et à les organiser.